Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue chez Maître Christian Boissry, qui fut un des piliers du barreau de Nouméa et qui partage aujourd'hui l'histoire de ses ancêtres Julien, Lucotte, Delorme, Michel, Galinier ou Maury. L'occasion aussi d'évoquer le poids qui a pesé sur les épaules des descendants de forçats, dont les origines ont longtemps constitué en Nouvelle-Calédonie un lourd secret. L'arrière-arrière-grand-père de Christian Boissry, Raphaël Boissry, naît en 1831 dans un village de la Marne. Il est condamné aux travaux forcés pour avoir tenté d'empoisonner une parente et arrive au bagne calédonien de l'île Nou en 1869. Il est ensuite transféré à la prison de Bourail où, pour bonne conduite, on lui attribue des terres sur lesquelles la gendarmerie sera construite plus tard et où son épouse Clarisse Julien et leurs 5 petits le rejoignent. Raphaël et Clarisse Boissry travaillent dur. Ils exploitent leurs propriétés agricoles et ouvrent une boulangerie. Devenus adultes, tous leurs enfants quittent Bourail pour Nouméa et 2 d'entre eux décident même de tenter leur chance en Australie où ils auront une vaste descendance dont Yvon Boissry, le père de Christian, mettra des décennies à retrouver la trace avant qu'un petit miracle ne se produise. Et un jour, à l'occasion d'un de ces séjours à Sydney, où ils avaient un petit appartement, là, ils se rendaient régulièrement en vacances avec ma maman, dans sa boîte aux lettres, il découvre un calendrier Alan Boissry Plumber. Ah, et bien il dit, voilà mon gars, celui que je cherche depuis des années. Et donc évidemment, il téléphone à Alan, qui lui dit, mon père parlait parfaitement l'anglais, il lui dit, Alan, voilà, je suis Yvon Boissry, je sais qu'on a des descendants chez vous, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc il rencontre Alan. Alan, il savait qu'il y avait quelque chose de comique là-dedans, mais il ne savait pas très bien. Et mon père lui dit, je vais te sortir tout l'arbre généalogique des Boissry, ce qu'il a fait. Et là, la pelote s'est défaite, et puis, en tirant sur la ficelle, mon père a découvert qu'il y en avait plein à Wagga Wagga, où il est allé, etc. Donc, il leur a indiqué quels étaient leurs ancêtres, et puis comment ils étaient arrivés en Australie, etc. Il fallait quand même être gonflé, si je puis dire, en arrivant de France pour retrouver son père bagnard dans des conditions de vie difficiles à Bourail, être gonflé pour repartir ailleurs en Australie. Yvon Boissry réalise ainsi qu'en plus du millier de descendants de son ancêtre forçat vivant aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il en existe aussi plus d'une centaine en Australie via 2 frères de son grand-père. Ce dernier, Joseph Eugène, fait lui aussi un séjour chez les kangourous où il se forme à la photographie et devient cocher dans les rues de Sydney avant de finalement préférer revenir en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, il se marie avec Lucie Lucotte, elle aussi fille d'un bagnard, avec qui il a 11 enfants, qui épouseront des Perrault, Delorme, Vergos, Goyetch, Salmon, Dreton, Train, Mermoud ou Chenevier, et dont l'un s'unira à une dame kanak originaire de Canala, dont le nom aurait été Goya, d'après l'administration de l'époque. Joseph Eugène Boissry continue à conduire dans la ville un sulky, petite voiture hippomobile à 2 roues, puis dans les années 1910, il lance une blanchisserie face au cimetière qui existait alors à la 2e vallée du Tyr. Un commerce dont son fils Paul Victor reprendra la suite. Mon grand-père, alors Paul Victor, livrait le linge propre ou allait chercher le linge sale avec ce sulky-là, avec des gants blancs bien sûr. Il employait de la main-d'œuvre surtout indonésienne, et ce qui a valu à mon père de parler parfaitement l'indonésien. Mais oui, parce qu'il était toujours aux côtés de ces femmes qui travaillaient là. Il y a eu aussi des femmes mélanésiennes qui ont travaillé à la blanchisserie Boissry, qui a duré un bon demi-siècle. Et il y avait une entreprise prospère, hein. C'était les messageries maritimes, l'hôpital comme client. Non, une belle entreprise.
Le matériel dont disposaient mes grands-parents avait été racheté en grande partie aux Américains. Donc c'était du gros matériel, du matériel industriel. Je me souviens que on pouvait repasser d'une traite un drap en le rentrant de face dans la machine. Les essoreuses, elles faisaient 2 mètres de diamètre. Les laveuses, ça faisait 1,50 m de diamètre. Il y avait une chaudière, une grande chaudière qui faisait 10 mètres de haut, qui était alimentée par bois, avec un réservoir à eau à côté où nous on se baignait comme une piscine. C'était une blanchisserie industrielle, la première peut-être et la seule pendant longtemps, hein, parce qu'après bon, les machines se sont modernisées, mais c'était très réputé. Christian Boisserie a de bons souvenirs de son pépère Paul, avec qui il allait notamment pêcher et jouer à la pétanque chez l'écrivain Paul Bloch à Ploum. Mais il aura connu beaucoup plus brièvement sa grand-mère, Lucie Delorme. Alors elle n'est pas issue du bagne, ce sont des gens de l'Alsace-Lorraine qui se sont sauvés pour ne pas devenir allemands après la guerre de 1870. Et donc ils étaient de Sarreguemines. Donc c'était une ch'ti. Et donc Lucie Delorme, alors elle est morte à 52 ans d'un arrêt cardiaque qui nous a tous peinés parce que en fait c'était quand même un peu elle, la mater familias, on va dire, à la blanchisserie, comme mon grand-père, il avait d'autres activités, si vous voulez, elle menait cette affaire d'une main de maître, on va dire. Il fallait pas trop rigoler avec elle. Elle était affectueuse, tout, hein, elle protégeait ses petits-enfants. Tous les enfants de Paul-Victor Boisserie et Lucie Delorme œuvreront pour la blanchisserie avec leurs conjoints issus des familles Déméné, Minacci Virasamy, Cirello ou Joly, à l'exception des parents de Christian, Yvon Boisserie et Denise Michel. Cette dernière était la fille de Jeanne Galinier et de Jules Michel, dont le père, Joseph Michel, était un condamné, arrivé de Savoie et marié à une demoiselle Maury. Celle qui deviendra la maman de Christian grandit au Mont d'Or, où son père travaillait. Alors elle a connu la mine de Saint-Louis, puisque mon grand-père Jules travaillait au pied de la mine de Saint-Louis avec ses frères et sœurs, dans des conditions assez spartiates, on va dire. À Saint-Louis, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Il fallait aller à cheval ou en calèche, ou pas de voiture, vélo. Alors mon père allait la rencontrer à vélo, effectivement. Il allait voir sa fiancée à l'époque à vélo, à Saint-Louis. Après, c'était même M. Porcheron qui avait pris la mine. Mon grand-père, c'était des wagons avec du minerai. Il poussait les wagons et il était chef de la mine. C'est Pentecôte qui avait repris. Parce que Ernest Nénès Porcheron, il exploitait pour Pentecôte. Le Pentecôte, il avait de Montarbulot, Noé Cabar, Porcheron. Il avait plein de sous-traitants comme ça. Montagnard, c'est lui qui a lancé Montagnard. Yvon Boisserie, le père de Christian, avait passé son enfance à Nouméa, où il épouse Denise alors qu'il fait son service militaire en 1942 et où il devient agent pour les messageries maritimes avant d'être recruté par l'homme d'affaires Édouard Pentecôte. Au début, avec Édouard Pentecôte, c'était son bras droit, on va dire, un peu aussi celui qui s'occupait de la logistique pour aller sur les mines, pour aller à Waco, pour aller à Théoudier. Donc mon père était son chauffeur. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais Édouard pouvait s'endormir au volant, ne serait-ce que 20 minutes, et il ressortait en pleine forme. Donc mon père l'accompagnait dans ses déplacements. Et puis ensuite, après, il a été directeur de la librairie Pentecôte aussi, mon père. Où il a remplacé Jean-Paul Léraud, d'IJPL. Ensuite, il a pris d'autres services, si vous voulez, parce qu'Édouard, il avait créé, comment on appelle ça, un grand groupe, quoi, si vous voulez. Et donc, s'il prenait des bateaux, fallait les propulseurs. S'il importait des voitures, fallait les pneus. C'était une holding, en fait. Yvon Boisserie finit sa carrière au poste de directeur général du groupe Pentecôte. Puis, lorsqu'il prend sa retraite à la fin des années 70, il part vivre à la campagne, entouré de chevaux, sur la commune de La Foix, à Méharé. Et un jour, il se décide enfin à raconter à son fils Christian l'histoire réelle de leurs ancêtres, que sa propre maman, Lucie Delorme, lui avait transmise. Je pense que ma grand-mère
À un moment donné, je pense qu'il y a le poids du secret, si vous voulez, qui joue. Et donc, quand vous prenez de l'âge, vous vous dites, je ne vais pas garder ça pour moi et l'emmener dans ma tombe. Il faut bien que je le dise à quelqu'un. Et donc, elle a dit à mon père, pourquoi mon père, je ne sais pas, puisque c'était le dernier. Mais voilà, mais elle avait dit, il faut que ce soit secret. Donc, je pense que mon père aussi, il a voulu perpétuer la saga familiale, si vous voulez, en me le disant à moi. Comme il savait que j'avais prêté serment. Et j'ai hésité longtemps, hein, parce que je me suis dit, je dis ou je dis pas. Mais quand les gosses, ils m'ont mis à l'aise, j'ai dit, bon, ben ok, c'est pas la peine de... S'ils m'avaient dit, mon Dieu, on va être obligé de se cacher. Non, c'était pas le cas du tout, au contraire. Donc voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir fauté, quoi. Après, il fallait laver la tâche, il fallait réparer. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu timide et qu'on n'ose pas et que des fois, on ne fait pas tout ce qu'on devrait faire. On se dit toujours, on va me regarder, machin, je ne sais pas, hein, mais bon, il fallait effectivement... et c'est peut-être pour ça que les gens sont devenus... sont honnêtes. C'est vrai, on va dire que le Calédonien, dans sa grande majorité, c'est pas un voleur, il est honnête. Christian Boissry a donc à son tour expliqué à ses enfants leur ascendance issue du bagne, qui n'est aujourd'hui plus un secret et encore moins une honte, mais qui lui aura probablement donné une certaine humilité, qualité qui guida aussi sa vocation d'avocat. Une carrière qu'il décide d'exercer alors qu'il suit des études de droit à Montpellier. Et je dis, je me lance dans la profession, je rentre en 3e année et je viens en vacances en 2e année et j'annonce à la famille que je vais embrasser la profession. Oh mon Dieu, me dit tout le monde, mais comment toi, avocat? J'étais un petit peu rebelle, moi, quand j'étais adolescent. Et donc, tout le monde me dit, mais tu vas embrasser. Écoute, c'est bien. Et ce qui a fait après la fierté de mes parents. Et je me souviens que le jour de ma prestation de serment, mon père se tenait à l'arrière du public, debout, au dernier rang. Et quand j'ai prêté serment, j'ai vu qu'il s'était échappé. Il n'a pas dû vouloir voir qu'il avait une larme à l'œil ou que ça le touchait. Il a assisté à ma prestation de serment, mais pas aux félicitations. Voilà. Et après, cette profession, je l'ai exercée, je vous dis, pendant 40 ans. Elle ne m'a pas paru, loin de là, comme un fardeau. Et c'est comme ça qu'on exerce la profession, parce que si on se lève le matin en disant « Oh mon Dieu, il faut que j'aille encore au palais de justice », il vaut mieux arrêter tout de suite, quoi. Un beau métier avec ses doutes, avec ses contraintes, avec ses satisfactions, avec les désagréments. Un métier où il faut être humble, toujours, même quand on gagne. Bon, après la profession ne se résume pas qu'au droit pénal, hein. Il y a beaucoup d'aspects. Le droit pénal, c'est bien parce que la veuve et l'orphelin, oui, ok, bon, c'est bien. Mais les assises, c'est quand même quelque chose, hein. C'est une pièce de théâtre, hein. Faut pas se leurrer. Donc celui qui me dit qu'il va aux assises sans le tract, c'est pas vrai. Il est comme un artiste qui monte sur scène, hein. Même Johnny Hallyday, il a le tract, hein. Donc voilà. Soucieux de justice et de paix pour la société calédonienne, Christian Boissry s'engage brièvement en politique à la fin des années 70 jusqu'en 1984, puis s'en retire, déçu de ses rouages. Il se consacre à son métier et à ses 3 enfants. 2 fils qui luttent avec une demoiselle farcie aux ancêtres Sautron, Bégaud ou Nurdin et qui décèdent jeunes. Et une fille avec sa seconde épouse, Marilyn Bull, descendante de colons britanniques établis à Boulou, Paris, et dont la grand-mère était une dame kanak de la tribu de Nassira, issue des familles Boakou et Ibéré. Marilyn Bull et Christian Boissry appelèrent leur petite Clarisse, comme son arrière-grand-mère paternelle française qui avait traversé le monde pour rejoindre son mari emprisonné en Nouvelle-Calédonie, mais aussi comme sa grand-mère maternelle mélanésienne, Clarisse Boakou. Clarisse Julien épouse Boissry et Clarisse Boakou épouse Bull. 2 femmes qui ne se doutaient très probablement pas que des décennies après elles, une enfant porterait leur prénom,
consciente et respectueuse du courage et des difficiles destinées de ses anciens. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.